Hello, dans cette vidéo, je souhaitais répondre à une question qui revient souvent. Certains d'entre vous ont remarqué que dans mon catalogue de formation, je ne proposais pas ZBrush Core ou ZBrush Mini. Donc souvent, on vient me dire, j'achèterais bien ta formation, mais est-ce qu'elle est compatible avec ZBrush Core ou ZBrush Mini et c'est quoi la différence? Alors, pour être totalement transparent avec vous, il y a une grosse différence, c'est que ZBrush, la version standard, n'est pas une version abandonnée. Et oui, ZBrush Core et ZBrush Mini, c'est un peu, on va dire, les legacy de Pixologic. Alors, pour vous remettre dans le contexte, l'éditeur historique de ZBrush, c'est Pixologic, c'est une boîte américaine, qui a été rachetée en 2021 par Maxon, ou Maxon, comme vous préférez, un éditeur allemand, qui est propriétaire déjà de logiciels comme Redshift, Cinema 4D, que vous connaissez certainement. Quand Maxon est arrivé, Maxon, voilà, je vais dire Maxon, ce sera plus simple, en fait, ils ont quasiment tout de suite arrêté le développement de ces deux logiciels, ZBrush Core et ZBrush Core Mini. Alors, c'est quoi la ZBrush Core et ZBrush Core Mini? ZBrush Core Mini, ça devait être une entrée de gamme gratuite du logiciel. Donc, c'était vraiment, entre guillemets, un logiciel de test pour les gens qui voulaient savoir si ZBrush pouvait leur plaire, les intéresser. Donc, ça peut être une transition intéressante de commencer par un logiciel gratuit, de voir si on accroche, ensuite de s'équiper de palettes, tout ça, d'avoir un bon ordinateur, et ensuite de passer sur un ZBrush supplémentaire, donc la version payante mais beaucoup plus fonctionnelle, ZBrush Core ou ZBrush, la version standard. Alors maintenant, depuis 2021, elles ne sont pas mises à jour. Si vous allez sur le site, vous verrez que ça fait plus de 3 ans et demi qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Donc je pense que petit à petit, voilà, ça fait 3 ans et demi qu'ils n'ont pas fait de mise à jour, alors que ZBrush continue à avoir des mises à jour, qu'ils sont en train de développer une version pour iPad, c'est que je pense que voilà, le produit va être abandonné. En tout cas, ça fait 3 ans et demi qu'il n'a pas été mis à jour, donc je trouve ça pas pertinent de mettre de l'argent dessus. Donc je trouve ça par contre assez culotté de leur part, de continuer à le vendre, à le mettre en fait sur leur site, alors que voilà, l'outil n'est plus du tout développé. Et donc pour ZBrush Core, alors, des gens me demandent est-ce que je peux rester là-dessus si je fais de l'impression 3D. Ma réponse sera non. Alors je vais vous expliquer pourquoi. À la base, Pixologic a créé ce produit, je pense. Ils ont vu qu'il y avait maintenant un public qui s'équipait d'imprimantes 3D et qui voulait, qui veut créer, modéliser des personnages eux-mêmes pour les imprimer ensuite. Et du coup, ce logiciel, ces gens-là n'avaient pas besoin d'avoir un ZBrush avec toutes les fonctionnalités, pour travailler dans le jeu vidéo. C'est pas leur objectif. C'est un outil plus simple, plus épuré, voilà, pour permettre de rapidement faire des personnages et de ne pas payer aussi un ticket d'entrée trop haut. Le problème, en fait, c'est que ZBrush Core est également dépourvu de certaines fonctionnalités. Ils ont retiré pas mal de choses, mais aussi des choses qui, pour moi, me semblent essentielles si vous voulez faire de l'impression 3D. Et pour ça, on va sur le site directement de Maxon. Vous avez un article, en fait, qui s'appelle ZBrush Core hors ZBrush, qui vous liste toutes les différences. Alors évidemment, si vous débutez, vous ne connaissez pas suffisamment ZBrush, ça va pas vous dire grand chose. Alors, effectivement, on vous met à base Mesh Generation, c'est très bien, vous avez le Dynamesh, Zsphere, donc vous avez en tout cas les outils de base qui sont intéressants. En fait, le problème, c'est quand on commence à creuser. Notamment, le premier truc qui me choque, c'est le live booléen. Alors, c'est quoi les live booléens? C'est tout simplement le fait que vous allez pouvoir couper, assembler des pièces entre elles, et pouvoir faire des... ça, c'est l'outil le plus simple pour faire des clés d'assemblage, pour couper net votre objet. Donc déjà, de ne pas avoir le live booléen, c'est vraiment un gros souci. L'autre outil qui me manquerait vraiment si je voulais me mettre à ZBrush Core, c'est le ZModeler. Le ZModeler, qu'est-ce que c'est? C'est la modélisation polygonale de ZBrush. Alors vous avez la modélisation organique, donc vous allez créer des formes à partir de boules, vous allez avec des brosses, vous allez sculpter. Et vous avez aussi le ZModeler qui a été rajouté, qui est la forme de modélisation que vous connaissez, c'est-à-dire on va tirer des points, des arêtes, des polygones. Et ça permet vraiment de franchir un cap. Par rapport à avant, il fallait peut-être, sur certaines problématiques, notamment des objets, des accessoires, d'aller les faire sur un autre logiciel et de revenir. Là, vous pouvez tout faire sur ZBrush. Donc ça vous contraint en termes de forme. C'est plus compliqué de faire des objets carrés avec des polygones. Avec, par exemple, vous voulez faire un cartable ou quelque chose ou une chaussure. Ça va être beaucoup plus compliqué de le faire en sculpture que d'utiliser ZModeler. Et là, pour moi, c'est embêtant. Ça me freine vraiment. Si je veux faire l'impression 3D, je vais pouvoir faire des personnages avec des habits. Voilà, il y a plein de choses. J'ai vraiment la possibilité de réparer des pièces. Je vais pouvoir découper des polygones. J'ai vachement de possibilités avec le ZModeler. Et là, malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui va me manquer dans ma pratique. Et pour finir, ils ont mis un petit peu à la fin tout ce qui est tout ce qui n'a pas non plus
peut être intéressant. Après, effectivement, si vous ne connaissez pas suffisamment, vous allez peut-être pas, ça va peut-être pas vous gêner dans un premier temps. Par exemple, le cruise, c'est vachement important, mais évidemment, c'est souvent lié au Z-Modeler, donc ça vous permet de figer des arêtes pour qu'ensuite elles ne soient pas lissées. Et donc ça vous permet de créer des objets vachement plus simplement, euh, de pouvoir lisser certaines parties et d'autres, contraire des pièces mécaniques, ce genre de choses. Edgeloop aussi, ça vous permet de pouvoir ajouter un débord, vous allez pouvoir ajouter du biseau, ce genre de choses qui sont assez utiles. Dans l'UV mapping, on s'en doutait un petit peu qu'il n'y en aurait pas. Voilà, vous avez pas mal de petites choses. Après, bon, tout ce qui est rendu, on comprend aussi. Voilà, c'est pas forcément en lien avec l'impression 3D, mais encore que, bah voilà, par exemple, si demain je crée des personnages, de la modélisation, évidemment, je prendrai certainement photo mes créations, mais un beau rendu 3D, ça peut être aussi super vendeur, surtout que vous n'aurez pas les défauts de la résine, tout ça. D'ailleurs, j'en parle, je vous montre comment je fais des rendus sur Blender sur une autre vidéo de ma chaîne. Voilà en tout cas ma réponse, c'est-à-dire que déjà payer pour un outil qui a plus de 3 ans, qui est obsolète et qui n'est pas mis à jour, ça m'embêterait. Deuxièmement, voilà, il me manque quand même des capacités. Donc c'est pour ça que ZBrush Core Mini, voilà, si vous voulez vous m'y mettre un petit peu, il y a peut-être d'autres logiciels. Prenez dans ces cas-là, si vous voulez vraiment un outil gratuit, bah, prenez Blender et initiez-vous à la sculpture avec Blender. Si vous voulez quelque chose de plus complexe après, de mieux maîtriser, bah, vous pourrez aller sur ZBrush au besoin. Mais cette version intermédiaire pour moi n'est pas satisfaisante en l'état, malgré le prix qui est attractif. Donc si plus tard dans l'avenir, Maxon découvre qu'il y a quand même pas mal de gens dont le frein et le prix peuvent faire un outil vraiment dédié à l'impression 3D, bah, je serais même leur premier client, sincèrement. J'utilise plus trop les UV, ce genre de choses. Maintenant, vu que je fais beaucoup d'impression 3D, bah, je m'éclate. Et voilà, j'ai certaines choses. Si vous me remettez le Z-Modeler et puis Live Boolean, bah voilà, ça pourrait être vraiment cool.